Regardez comment j'assume moins là maintenant que ça filme de chanter. Na, 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 na. Vous savez à quel même je pense? Je pense au même euh, où. Alors, je connais pas le nom de ce gars. Ryan Gosling. Je crois que c'est Ryan Gosling. Où, où il montre. Ah putain, j'avais tous les noms, j'avais tous les noms! J'avais tous les noms pour la première fois. Margot Robbie. Incroyable, je ne mémorise aucun nom. Et là, j'ai mémorisé. Vous savez, le même où Margot Robbie, elle pleure parce qu'elle est woke. Et, euh, et le même où t'as Ken, t'as Ryan Gosling, je crois que c'est vraiment son nom, qui est super heureux. Et puis c'est genre la vie des racistes, tu vois. Je pensais à ce même, à cette musique. Du coup, je m'ambiançais tout seul. Enfin bref. Comment vous allez? Moi, ça va très bien. Ça fait longtemps que je vous ai pas vu. J'ai pas pu regarder vos commentaires. Je les regarde passer de temps en temps, mais là, j'ai pas eu trop le temps. J'ai beaucoup. Je me suis beaucoup reposé. Et quand je me reposais pas, j'étais sur des projets, d'autres trucs, business. Business is business. Et du coup, je ne pensais pas regarder les commentaires. Voilà. Ça prend quand même du temps à regarder les commentaires. Je lis tous vos commentaires. En vrai, je lis tous vos commentaires. À un moment donné, de toute façon, il n'y en a pas énormément. Donc, généralement, je fais tout en une fois. 2 fois par mois, 3 fois par mois. Je fais le tour des commentaires, je réponds, je like, je mets en avant. Voilà, c'est pas parce que la vidéo est sortie. Le micro il est vachement loin. C'est pas parce que la vidéo est sortie il y a longtemps que je ne répondrai pas ou voilà. Les vidéos sur YouTube ça dure dans le temps, c'est des trucs qui sont là et qui restent à vie et qui peuvent servir dans 1 an, 2 ans, 3 ans, on sait pas. Voilà. Aujourd'hui, rien de spécial. Voilà, c'était ma dernière journée. Je suis retour à Arras, comme vous avez vu, il y a plein de voitures. C'est la ville, ça circule. Euh, Il y a la fête foraine là-bas, j'entends. Ça m'a un peu manqué. Un peu manqué. J'aime bien la ville, j'aime bien les opportunités de la ville. Ça, je trouve ça fou. Rencontrer plein de gens et tout, c'est super cool. Le seul truc que j'aime pas en ville, c'est les gens. Le mec, le mec adore rencontrer du monde, mais déteste les gens. Logique. Non, en fait, ce que j'aime pas, c'est que le problème en ville, c'est qu'il y a tout le monde. Et tout le monde en France, on connaît le niveau, il est catastrophique. Voilà. Enfin, après, moi, je serais heureux d'habiter en ville à Paris si c'était genre en l'an 1600, tu sais. Vraiment l'âge d'or, tu sais, de la France, quoi. Mais habiter en 2025 en ville, Archum, quoi. C'est laid. Et je pensais que quand j'étais plus jeune, je pensais que la ville c'était le summum. Mais tu rigoles ou quoi? La campagne c'est 1000 fois mieux. Comment dire? En ville, les gens, déjà ils en ont rien à foutre. Ils ont rien à foutre de ce que tu fais dans la vie. Ils ont rien à foutre. Ils te disent même pas bonjour. Voilà. La politesse, pas forcément. Bon, déjà, voilà. On est en France. On dit encore bonjour un petit peu. On dit au revoir. En Angleterre, on dit même plus bonjour et au revoir. C'est une folie. C'est une folie. Surtout à Londres, quoi. Euh, Après, le reste du temps, voilà, les gens sont devenus merdiques. C'est-à-dire ils votent tous à gauche, en fait. Comme tout est imposable autour d'eux et qu'ils n'ont pas un salaire de ouf, bah, ils votent à gauche, quoi. Par dépit, pas par dépit, je pense pas. Ils essayent de se convaincre quand même en disant, voilà, je le fais pour l'écologie, je le fais pour le socialisme, je le fais pour tout ça. Mais en vrai, c'est les plus gros hypocrites du monde. C'est juste des merdes. Tu sais, des merdes, des phasmes qui ne s'assument pas dans la vie, qui ne disent jamais aux gens ce qu'ils pensent réellement, parce qu'ils ont peur de la réaction. Tu te comprends? Il peut s'énerver. Ou bien quand ils réagissent, ils se disent, allez, je me laisse pas faire, je dis ce que je pense. Bah, c'est des trucs gays. C'est des trucs gays. Je te jure, c'est vrai. Tu peux pas parler comme ça aux minorités. Tu peux pas.
tu peux pas dire ça, c'est homophobe, tu peux pas dire ça, c'est raciste. Voilà, c'est ça aujourd'hui les villes. Tu peux plus rien faire, tu peux plus rien dire. Mais encore ça va. Encore à Arras, bien conservé, bien conservé. Parce que on est malin. L'autre jour, on a voulu acheter une bouteille d'alcool après 22 heures. On a cherché un arabe, voilà, on dit les termes, hein, pas honte. Tout le monde dit ça, pourquoi je le dirais pas en vidéo? Il n'y en avait pas. Je dis, bah, c'est vrai ça. Moi, en tant qu'honnête citoyen, ça fait 2 ans que je vis ici, 1 an, allez, en vrai. Je n'ai jamais cherché à acheter de l'alcool passé 22 heures. Tu vois? Donc, j'avais jamais eu ce problème-là. Donc là, j'ai ce problème-là. Je suis avec de la belle famille. Enfin, voilà. On est assez jeunes. Enfin, ils sont assez jeunes du côté de ma copine. Donc, on est plusieurs jeunes. Et on voulait acheter, ils voulaient acheter une bouteille d'alcool. Moi, je ne bois pas. C'est carême. Euh, Ah ouais, ok. Où est-ce qu'on achète une bouteille d'alcool après 22 heures? À Arras. Ah, bah on peut pas. Il y a pas d'arabe. Ah si, il y en a un. Il est installé depuis un mois. Et bah il va fermer aussi vite parce que il a servi de l'alcool après 22 heures. Voilà, à Arras, il y a des quartiers comme ça qui autorisent, enfin vous voyez, des lois qui t'interdisent de vendre de l'alcool à partir de certains horaires. Voilà, et du coup, il y a la police municipale, la police même tout court, non, municipale, je crois. Après, c'est étonnant, je l'ai croisé après 22 heures. Je pensais qu'il ne travaillait pas aussi tard. La police municipale, enfin, on a acheté une bouteille d'alcool, voilà, chez l'arabe. Euh, non, mais Siri, ferme-la. En plus, Siri, c'est un homme incapable, et là, il m'entend. C'est la première fois que ça m'arrive. D'habitude, je lui dis ouvre partage de connexion. Je ne connais pas, je n'ai pas compris. Siri, j'ai l'impression il s'est cassé la gueule ou enfin, on est débat parallèle en vrai. Débat parallèle. Siri, c'est devenu de la merde, hein. C'est terrible. J'ai l'impression depuis l'apparition de Siri en 2014, c'est peut-être plus tard en vrai, il n'y a pas eu de progression. On a stagné. Ah là, l'intelligence artificielle. En fait, Apple ne croyait pas du tout à l'intelligence artificielle. Quelle erreur, mais quelle erreur. Mais quelle erreur. Bah, avec Steve Jobs, ça aurait pas passé. Enfin, je sais pas, je trouve Siri catastrophique. Il est bon qu'à appeler les contacts. Pour faire des recherches, c'est de la merde. Et il y a des IA qui sont open source qui se débrouillent mieux. Alors que Siri a accès à Internet, a accès à plein de contacts, a accès à plein de choses. Pourtant, c'est catastrophique, voilà. Bon, on espère un jour l'association avec ChatGPT, c'est prévu, mais bon, ChatGPT Collaboland, hein. ChatGPT, pour ceux qui ne savent pas, c'est Microsoft. Microsoft, c'est Bill Gates. Bill Gates, c'est le vaccin Pfizer. Donc, allez vous faire foutre avec votre ChatGPT. Grok, en vrai, il y a quoi comme IA qui est vraiment libre de dire ce qu'elle veut? Encore Grok, j'ai l'impression qu'elle subit des attaques. J'ai l'impression qu'elle subit des attaques puisque la dernière fois, ils ont réussi à lui faire dire que c'est Elon Musk qui propagait de la désinformation. Alors que, bah non, justement, il faut être un peu con, enfin, pour dire que Elon Musk balance des fausses informations. Il est peut-être un peu impulsif, parfois il met en péril ses entreprises en disant que Tesla est capable de conduire, enfin, avoir une voiture autonome à tel niveau alors que non. Voilà. Mais sinon, Elon Musk ne propage pas de désinformation. Pour que son robot le dise, c'est qu'il s'appuie sur, à mon avis, les mauvais médias. Bref, Siri est catastrophique. C'était le point que je voulais dire. Bref, on a acheté une bouteille après 22 heures. De base, on parlait de ça. Et on se fait arrêter. Voilà, la municipale, bonjour, vous pouvez me mettre sur le côté, ok. Vous avez acheté quoi? Ouais, on peut prendre en photo et tout. Vous aurez rien, mais le vendeur, si, il va choper une amende. Il n'a pas le droit de faire ça. Il va peut-être fermer et tout. Voilà, ok, ok. Bon, bah. Moi, j'étais un peu énervé, tu vois. Ce soir-là, j'étais à fond. J'étais à fond. J'ai parlé politique avec plein de gens parce que je voulais pas parler politique de base. Mais tout le monde est venu sur ce sujet-là, tu vois, parce que arrive ce truc, des fois il y a des gens qui me reconnaissent, il y a des gens qui disent ah c'est toi qui fais des TikTok et tout. Du coup on parle, voilà, et ça part politique. Et des fois ça part politique parce que je porte une chemise, je porte une cravate, du coup tout de suite, voilà, politicien, chef d'entreprise, voilà. Donc on me parle politique. Et à un moment, tu vois, les filles qui nous arrêtent,
Et moi je dis oh, ouais, je dis pourquoi vous embêtez ce commerçant, il essaie de vendre et tout. Et il me dit en fait c'est normal, ça rase, il y a des lois, après 22 heures on peut plus vendre de l'alcool à cause des minorités. Je dis ah ouais d'accord, ok. Bah ouais en fait c'est ça. Donc le libéralisme c'est bien, entre guillemets c'est la meilleure chose à faire, mais quand on n'a pas un gouvernement dur, avec les populations qui posent problème, ça fait ce genre de semi-liberté, voilà. On aurait, si le vendeur avait respecté les règles, on n'aurait pas pu acheter une bouteille d'alcool chez lui. Alors que on a pris cette bouteille d'alcool, on est rentré à mon appart, on n'a pas été sous les ponts comme des poivreaux, tu vois, on était à l'appart, on a bu un coup, et voilà, on a fini la soirée à minuit, voilà, tranquillement, quoi. Pas une grosse soirée, mais voilà, on a une petite bouteille, parce que chez moi, il n'y avait rien, il n'y avait pas grand-chose, il n'y avait que de la bière. Le mec, il détaille trop des trucs qui servent à rien, tu sais. Bref, voilà. C'était la petite anecdote euh, de ma sortie. Je sais pas pourquoi je voulais parler de ça, mais de toute façon, bref. Demain, je suis au Salon du Livre à Paris. Je sais pas s'il y a des gens qui viendront. J'y vais à 11 h, je repartirai à 17 h. Je vais faire la dictée. Donc si vous voyez cette vidéo, si vous la voyez en temps et en heure, vendredi, je serai à 16 h. Vendredi 11 avril, je serai à 16 h en train de faire la dictée nationale. Voilà, je sais pas ce que ça va donner, surtout que je ne sais pas écrire, je fais beaucoup de fautes. J'essaie de travailler, mais bon, voilà, ça s'apprend. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'est tout pour moi. Abonne-toi, like, partage, commente. On se retrouve demain. Je vais essayer de sortir la vidéo la plus tôt possible demain, mais je vous dis quoi parce que je reviendrai de Paris, donc on verra. Merci à tous, bonne soirée à tous. Salut, bisous bisous.